C'était un défi un peu fou dans lequel je me suis lancé, mais c'est beaucoup de boulot pour en percevoir beaucoup de plaisir derrière. Je suis Edouard Barkhausen, je suis ingénieur agro avec une expérience autour de la viticulture, mais j'ai souhaité passer de l'autre côté de la barrière et me lancer sur une activité viticole. L'intérêt, c'est de chercher à comprendre la nature, comprendre l'environnement et l'évolution du sol, de la vigne et de toute la biodiversité qu'il y a autour, pour justement chercher à travailler avec elle. C'est pas un goût de raisin dans le vin, c'est un goût de fruits rouges, de fruits mûrs, d'épices. C'est en fait d'évoquer dans ce goût, dans cette odeur, quelque chose de plaisant, conduire la vinification pour arriver à un moment donné à permettre de dire là, ce produit va pouvoir être agréable à boire. Et même dans cette anticipation, c'est qu'au moment où on intervient, ce n'est pas le produit final. C'est-à-dire qu'il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années avant que le produit donne le goût qu'on espère avoir. Donc là, on est dans la partie du chai de stockage et une partie élevage que j'ai aménagée ici pour pouvoir notamment accueillir les amphores, des amphores en terre cuite italienne et des œufs. Donc des œufs là, qui ont l'avantage, ces œufs et ces amphores, d'avoir une microporosité qui permet au vin justement de respirer et d'apporter un élevage au vin pour pouvoir justement, comme un enfant, un petit peu lui permettre de développer ses qualités. Et après, on a récupéré aussi des barriques d'occasion qui permettent justement d'apporter un élevage continu sans apporter de goût de bois supplémentaire pour justement pouvoir avoir des profils de vin très fruités, assez légers. Donc là, on a prélevé un échantillon dans différentes cuves là, qu'on va pouvoir assembler pour proposer le premier vin du millésime 2022. Donc on est sur des profils de vin très fruités, très agréables. Ouais, il n'y a pas besoin de crachoir pour ça. J'ai commencé en fait à travailler sur cette propriété en 2022 pour les vendanges, pour justement découvrir un petit peu et apprendre un petit peu à prendre en main cette propriété, puisqu'il y a toujours quand même chaque bâtiment, chaque matériel a sa petite spécificité. Donc l'objectif est de pouvoir utiliser ce potentiel et aussi de gérer cette transmission du savoir-faire avec le vigneron qui prend sa retraite mais qui a justement ce souhait de pouvoir transmettre son savoir et finalement même un petit peu son âme ici. Je m'appelle Henri-Paul Guillot, je suis vigneron depuis, ça va faire 40 ans, hein, et ça fait plus de 20 ans qu'on est en bio. J'étais pendant très longtemps en biodynamie aussi. Hein. Vivre avec la nature et avec, pas essayer de la diriger, mais aller avec elle. Je pense qu'Edouard, voilà, il sera à la hauteur. Je pense que c'est un passionné, donc ça me fait plaisir de lui transmettre. Il ne faut pas forcément travailler son intellect, il faut travailler aussi avec son ressenti. L'intellect, il vous dirige, il vous fait partir dans un sens ou dans un autre, mais bon ou mauvais, tandis que le ressenti, non, il vous fera toujours aller dans le bon sens. Ça reste un métier très exigeant au niveau rigueur, au niveau savoir-faire. Le but, il n'est pas de réinventer la poudre, il n'est pas de vouloir faire le meilleur vin du monde. C'est d'abord de réussir à faire un bon vin qui soit loyal et ensuite de pouvoir monter en compétence pour arriver à mieux maîtriser ces techniques-là, que ce soit à la vigne comme au chai, pour arriver à sortir des vins qui conviennent à ce que j'aimerais pouvoir proposer. Donc là, nous voici dans la partie vinification. Il y a des merlots, il y a des malbecs, il y a un peu de cabernet, il y a les vins de presse aussi. Ce projet, en fait, il n'aura pas été réalisable et il ne sera pas réalisable sans mon entourage. N'étant pas issu du milieu viticole, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de risques pour apprendre ce métier et prendre les rênes de cette propriété. Je suis un petit peu comme une vigne, je m'adapte, mais globalement, je m'appuie aussi sur les fils qui sont tendus. À moi de bien préparer le palissage, de bien préparer les piquets pour que mon projet puisse grandir et arriver à faire le maximum de photosynthèse pour produire le meilleur vin possible.
Obélix. Ah, tu te calmes, tu te calmes. C'est pas mon chien, hein.